Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait pour retirer l'alternateur d'une E92 335D puisque j'ai le voyant défaut alternateur qui est apparu au tableau de bord. Et en fait, au lieu de changer directement l'alternateur, ce que je compte faire, c'est changer les charbons. Dans un premier temps, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on changera l'alternateur. Donc ce que j'ai fait, là déjà, j'ai retiré le ventilateur. Ensuite, j'ai désaccouplé la courroie. Il faut venir ici avec une douille de 24 et vous retirez la courroie. Ensuite ici il y avait un espèce de galet tender, un galet, je l'ai retiré pour pouvoir dévisser l'alternateur. Ensuite vous avez deux vis sur l'alternateur, une grande et une petite. La grande elle se trouve en bas et la petite elle se trouve en haut. Quand je vais retirer l'alternateur vous allez voir. Donc voilà, là il n'est pas encore retiré l'alternateur. J'ai aussi retiré la durite qui était ici pour avoir de l'espace. En fait, vous créez de l'espace ici, puis après c'est tout simple. Pour dévisser ces vis, j'ai utilisé une douille comme ça, là en étoile. C'est la numéro 14. Franchement, je pensais que ça allait être compliqué de retirer un alternateur, mais ça a l'air vraiment simple. Ensuite, pour retirer l'alternateur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé ma main ici, là. Donc je disais, j'ai passé ma main ici. Et en fait, avec l'autre main qui touchait la poulie là, qu'on voit à peu près ici, j'ai fait faire pivoter l'alternateur, il a pu bouger. Donc maintenant là, j'ai plus qu'à le retirer. Et en fait, sur l'alternateur, il y a une fiche qu'il faut débrancher, la causse qui va vers la batterie, je crois qu'il faut débrancher, qu'il faut dévisser. Et puis voilà. Franchement, c'est tout simple. Donc là, je retire l'alternateur et puis après, je vous reprends. Bon, voilà. J'ai réussi à retirer l'alternateur qui se trouve comme ça. Et en plus, c'est de marque Valeo. Puisque les alternateurs d'origine BM, je crois c'est Valeo. Sur 92 335D. Et donc, ouais, je disais, j'ai dévissé la cosse qui va à la batterie. Bon, là, j'arrive plus à la retrouver. Je sais pas si on va la voir en caméra. Ouais. Non, on la voit pas. J'arrive pas à vous filmer ça. Si elle est là, on la voit là. C'est un peu flou, mais je la fais bouger. Et ouais, en fait, il y en avait deux. Je suis en train de voir à l'œil nu s'il y en avait deux. Et donc après, pour faire ressortir, il n'y a pas vraiment beaucoup de place. Mais bon, avec deux mains, c'est plus facile. Et ça sort, vous bougez les durites et puis ça ressort. Il y a de l'huile partout sur cette caisse. Donc voilà, donc on va nettoyer l'alternateur et puis voir comment se portent les charbons. Alors pour dévisser ça, en fait, il faudra juste retirer ce cache. Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est tout un truc qui se remplace. Il y a les charbons, donc on verra. Il y a quoi à dévisser là? On va enfin retirer le cache et on verra. D'abord, je vais nettoyer l'alternateur parce qu'il est tout plein d'huile. Et après, on va dévisser tout ça. Donc voilà, j'ai retiré le cache. Le cache Valeo là, en fait, il est juste clipsé. Il faut juste forcer pour le faire ressortir. L'alternateur est bien plein d'huile, ça m'énerve. Du coup, où se trouvent les charbons? En fait, ils se trouvent ici. Et en fait, c'est ce système-là qui se vend une cinquantaine d'euros sur internet. Et c'est ça que je vais changer pour voir si c'est que les charbons, puisqu'on m'a dit que normalement un alternateur ça dure environ 1 million de kilomètres, ça se change pas. C'est plus les charbons qui se changent, à part si vous avez fait le con en nettoyant votre moteur avec de l'eau, je sais pas quoi là. Mais sinon normalement ça tient 1 million de kilomètres. Et là je suis à 445 000 kilomètres avec la voiture. Donc je vais commander ce truc là, ça s'appelle le régulateur d'alternateur. Et puis voilà, ça coûte une cinquantaine d'euros sur internet. Je vais changer ça et voir si c'est juste ça à changer. Et puis voilà. Il y en a qui changent uniquement les charbons, puisque comme je vous disais, les charbons ils se trouvent à l'intérieur. Ça coûte 10 euros à peu près les charbons.
Bon, après, c'est plus complexe à changer, puisqu'il faut démonter, casser des trucs bizarres ici. Enfin bref, une vraie galère. Donc autant payer 50 € pour acheter ça, là. Et puis, ça évite d'acheter un alternateur à 200 € inutilement. Donc je vais finir de nettoyer un peu la crasse de l'alternateur et puis on va changer le régulateur. Donc voilà, j'ai reçu ma nouvelle pièce Valeo, mon nouveau régulateur. Donc il est exactement pareil que l'ancien là, que j'ai dévissé sur l'alternateur. Et quand on retourne, je ne sais pas si vous allez voir, j'enlève des vis. En fait, on voit que là, les charbons, ils étaient complètement, bon, on voit pas très bien, complètement flingués. Il n'y en avait plus. Donc c'est ça qui provoquait ici, en fait, il n'y avait plus de contact. Donc c'est ce qui faisait que l'alternateur ne marchait pas. Donc maintenant, on va voir avec le nouveau ce que ça va donner, en espérant que l'alternateur n'ait aucun problème. Donc voilà la pièce, le régulateur d'alternateur. Après, ils m'ont passé cette fiche. J'espère que ça ne va pas te poser de problème parce que moi, sur mon ancien alternateur, j'ai deux trucs comme ça. Et celui qu'ils m'ont fourni, il n'y en a qu'un. Mais en croire le schéma, c'est compatible. Oh, ça me fait chier. Je sais pas du tout. Bon, on verra ce que ça va donner. Donc là, je vais positionner celui-là sur le nouveau. Et après, on va tout remettre dans la voiture. Donc voilà, ça a l'air de bien s'emboîter. Donc voilà, je suis remis dans l'alternateur. Donc une fois que c'est mis comme ça, ici, ils disent qu'il faut appuyer pour clipser, afin que les charbons puissent ressortir pour faire le contact avec le truc qui est à l'intérieur. Et après, je vais visser le reste. Donc, on va clipser. Je crois que c'est bon. Ah, attendez. Je vais utiliser mes deux mains. Et après, je vous... Bon, voilà. J'ai emboîté le tout. Donc, en fait, le clip ici, il faut vraiment appuyer bien fort. Comme ça rentre. Il ne faut même pas hésiter. Et puis après, donc, j'ai vissé les 3 vis. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à remonter l'alternateur dans la voiture. En espérant que ce soit pas trop compliqué à remettre. On verra bien. C'est toujours ça la mécanique, retirer c'est facile, mais après quand il faut tout remettre, c'est une autre histoire. Ouais, bon, je pensais que ça allait être vraiment une vraie galère à remettre, mais finalement, je m'en suis bien sorti. J'ai remis ça plutôt facilement. Donc maintenant là je suis en train de visser, je sais pas si on voit là, putain. J'ai vissé la vis du haut. Donc là maintenant je suis en train de visser la vis du bas. Et puis après je vais remonter la courroie, rebrancher les fils là derrière, je sais pas si on voit. Ouais, on voit le truc bleu et rouge là, bleu et jaune. C'était en espérant que c'est les bons trucs pour la fiche là, que ça va rien changer. Enfin on verra quand on va démarrer la voiture. En tout cas voilà, j'ai remis l'alternateur. En fait je l'ai fait passer par ici. Là j'ai déplacé la durite comme ça et puis j'ai forcé pour faire entrer l'alternateur. Donc voilà. J'ai passé un petit coup de nettoyant frein et tout pour un petit peu enlever la crasse. Donc on est parti, je redévisse le tout et puis on verra, tester. On va tester, voir si j'ai encore le voyant alternateur ou pas. Sinon je vais devoir tout remonter, acheter un autre régulateur d'alternateur, mais... Enfin bref, on croise les doigts. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai remis l'alternateur, j'ai vissé. Par contre, j'ai pas trouvé le couple de serrage, donc faut serrer de façon à ce que l'alternateur ne bouge pas, qu'il tremble pas, etc. De toute façon, à l'origine, c'est pas serré très fort, donc voilà, c'est pas bien compliqué. Donc maintenant, on va remettre la courroie. De toute façon, j'ai fait un dessin pour pas me planter sur la façon de remettre ça. C'est pas compliqué, j'avais déjà fait sur l'ancienne voiture. Donc voilà, allez, on remonte le tout et on croise les doigts pour que
j'ai plus de voyant. Bon bah voilà, j'ai allumé, j'ai mis le contact de la voiture, j'ai remis la batterie, tout ça. Bon, je vous ai épargné ces détails. Et j'ai plus le voyant concernant l'alternateur. Donc visiblement c'était bien ça, c'était mes charbons qui étaient HS. Donc là j'ai remis tout en norme. Donc là je contrôlais si j'ai bien remis ma courroie, mais normalement j'ai pas de bruit suspect, donc je pense que j'ai bien remis ma courroie. Donc c'est parti. Bon bah c'est cool, hein. Ça tourne bien, donc on va tout remonter après faire un test routier. Bon, attendez, là je coupe le son. Bon, en tout cas voilà, si vous avez un problème d'alternateur, le voyant que je vous ai montré en début de vidéo, alternateur en défaut, sachez que je pense à 4 quand j'ai regardé sur internet, le mec il disait en gros qu'un alternateur, hein, ça ne va pas se changer, c'est quelque chose qui doit durer environ 1 million de kilomètres, c'est quelque chose de très très robuste. Mais par contre les charbons, ça se change. Donc voilà, c'est ce que je viens de faire. C'est ce que je viens de faire sur cette caisse. J'ai changé les charbons et effectivement c'était ça qui était en défaut. Donc voilà, ne vous précipitez pas forcément à aller acheter un alternateur à 200, 300, 500 euros. Pensez au charbon. Après, il se peut que l'alternateur, effectivement, il soit mort. Mais comme je disais, évitez les lavages de moteur là, avec de l'eau. Vous mettez de l'eau dans l'alternateur, vous pensez que ça fait rien. Mais au final, vous allez niquer votre alternateur pour rien. Et normalement, vous avez un alternateur qui dure 1 million de kilomètres. Donc changer les charbons, donc là je viens de les changer à 400, je sais plus combien c'était au compteur, là 445 000 km. Donc je pense que là c'est reparti pour 400 000 autres. Et donc voilà. Donc là je vais tout remonter sur la voiture, faire un test routier, voir comment se comporte la voiture, si le voyant revient ou pas. Et normalement je pense que c'est bon quoi. Allez, c'est reparti. Donc voilà, comme je disais, donc la voiture elle a 445 000 km et je viens de changer les charbons. Donc là, j'ai vu un message tout à l'heure, un message d'erreur là qui vient d'apparaître. Check contrôle, voilà, forte décharge de la batterie. Donc quand je suis rentré, j'ai dû faire une dizaine de kilomètres avec le voyant que j'avais concernant la batterie. Donc là, je vais aller recharger la batterie. Pour pas perdre de son autonomie, vu que je viens de changer la batterie il y a quelques mois, donc ça serait bête de niquer une batterie comme ça. Donc là on va faire la recharge de la batterie et normalement tout ce qui concerne l'alternateur, pour moi c'est ok, hein. J'ai bien remonté la courroie, j'ai pas de bruit suspect, donc tout baigne. Donc voilà. Donc là j'ai acheté un nouvel autocollant ici là pour mon volant, mais il colle pas très bien. Donc il faut que je trouve du ruban là, au recto verso là pour pouvoir coller ça. Mais de toute façon, hein, ce volant je vais le jarter. Hein. Je crois cet été je le jarte. Hein. J'achète un autre volant un peu plus sportif, etc., etc. Donc les gars. Donc l'équipe, voilà, on va se contenter de ça. La voiture est à nouveau opérationnelle. J'avais une crainte par rapport à l'alternateur de devoir le changer, mais finalement tout baigne. Donc voilà, j'espère que ce tuto aidera certains à se lancer dans la même aventure. Parce que moi je rappelle, hein, je ne suis même pas un mécano. Hein. Je regarde les trucs sur internet et puis après je le fais. Et là, je peux vous assurer que c'est vraiment pas compliqué de changer les charbons d'un alternateur sur le 92 335D. Il faut juste prendre son temps et puis
Et puis voilà, hein, c'est pas compliqué. Donc si je devrais mettre une note sur 10 au niveau de la difficulté, franchement je mettrais un bon 6,5, hein, parce que voilà, il y a des trucs à démonter, mais sinon la difficulté en soi c'est accessible, c'est pas. C'est vraiment abordable. Donc ouais, un bon 6,5 sur 10 au niveau de la difficulté. Et pourquoi 6,5? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses à démonter. Si vous avez le cache en plus sous la voiture à retirer en plus, parce que moi je l'ai pas, je l'ai retiré à vie, parce que ça m'énerve de le retirer à chaque fois que je dois faire de la mécanique. Donc voilà, si vous avez le cache de la voiture à retirer, plus tout le tralala qu'il faut enlever pour se faire de la place pour accéder à l'alternateur, donc voilà, c'est ça qui est chiant, donc pour ça que je mettrai un 6,5. Mais retirer l'alternateur et le remettre d'une façon au niveau de la difficulté, c'est vraiment abordable. Donc voilà, le prochain tuto, le prochain vlog, ça sera sur je vous dis pas sur quoi ça sera, j'ai déjà acheté les trucs, mais quand je le ferai, je vous montrerai comment je fais ça. Et justement, il va être sur les deux Mercedes. Ouh là là, ouh là 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 là. Le mot à pas prononcer sur ma chaîne. Donc il sera sur les deux BMW, sur la E92 et sur la E60 de ma femme. C'est exactement le même procédé. Donc je ferai un tuto, enfin, plutôt une présentation de ce que je vais faire mécaniquement sur la E92 et sur la E60. Donc voilà, sur ce, les amis, je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end et puis une bonne rentrée, puisque lundi c'est la rentrée pour tout le monde, enfin pour les enfants, la rentrée scolaire plutôt. Donc voilà, allez l'équipe, à la prochaine, ciao ciao, peace.